dans un fauteuil sur 90.7. Bonjour à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans cette émission de Comme dans un fauteuil, l'émission qui tord le cou aux clichés sur les personnes handicapées de tous les handicaps. Et Florent Noblot pour vous servir, et vous êtes bien sur Radio Caraïbes Nancy, 90.7 à Nancy, et sur Internet un peu partout ailleurs. Et comme d'habitude, je n'ai pas pris note du site, mais vous trouverez dans les bons moteurs de recherche facilement. Et je suis très bien accompagné aujourd'hui encore par une super association qui se bat pour le don d'organes. C'est l'association Les Poulettes. Et pour la représenter, Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Et Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Florent. Une rubrique actualité, si vous le voulez bien, pour démarrer. Parce que l'actualité est assez importante. À Nancy, tout de même, on a un grand chamboulement pour les personnes en fauteuil, notamment. C'est au niveau des bus. Officiellement, ça y est, toutes les lignes de bus sont annoncées accessibles. Alors, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué, c'est toujours pareil. Parce qu'il faut, et toutes les lignes sont officiellement accessibles, mais pas forcément tous les bus. Il faut s'assurer qu'il y a le pictogramme handicapé sur le bus pour pouvoir éventuellement monter. Et éventuellement, l'accès n'est pas forcément accessible non plus, parce que même si sur une ligne, il faut savoir qu'elle est considérée accessible quand 90% des arrêts sont complètement accessibles. Donc on peut tomber dans les 10% qui ne le sont pas. Dans quel cas, c'est un petit peu plus compliqué. Alors c'est vivement conseillé de se renseigner. Et pour se renseigner, c'est le 03 83 30 08 08. Surtout si vous voulez prendre un bus en horaire de pointe, c'est vivement conseillé. Les seules lignes qui sont réellement 100% accessibles, arrêt et bus, sont les lignes 1, 2, 3. Voilà, les trois premières. La une, c'est le tram, hein, donc avec toujours les aléas que vous savez, éventuellement le tram qui ne descend pas, et des fois la foule qui fait qu'on n'arrive pas facilement à monter dedans. Et sinon, il faut savoir qu'il faut être un petit peu tolérant à l'heure actuelle avec les chauffeurs aussi, parce qu'ils sont en formation. Et il y a 600 chauffeurs à former sur la communauté urbaine du Grand Nancy, donc c'est pas rien tout ça. on va y arriver, il faut pas s'en faire. Et une autre information, c'est le baromètre d'accessibilité nationale qui a lieu tous les ans. Nancy, qui était 19e l'année dernière, se retrouve 52e cette année. Allez comprendre quelque chose, ma foi. Pour moi, Nancy reste une ville néanmoins bien accessible, bien adaptée. Enfin bon, c'est étrange, mais c'est sûr qu'il y a toujours à faire, hein, notamment au niveau des commerces. Enfin toujours pareil, les histoires de petites marches à l'entrée, les choses comme ça qui arrêtent. Les villes les plus accessibles sont toujours Nantes, Grenoble, Caen. Voilà. La plus proche pour nous, c'est Belfort, la plus accessible. Pour l'histoire. Tu es Belfortaine, Sabrina? Non. Ah non, j'ai cru voir un clin d'œil, c'est pour ça. On est souvent à Belfort. Vous êtes souvent à Belfort, d'accord. On aime bien Belfort. Ah, mais c'est cool. C'est un bon choix, j'y suis né. Ah, voilà. Alors, l'autre information, je fais assez succinct parce que les poulettes ont plein d'informations et plein d'actualités, et c'est pour ça qu'elles sont là. L'autre information, c'est au niveau du CSA, parce que comme vous avez pu le constater, on parle de minorités invisibles, c'est-à-dire les personnes handicapées, ceux qu'on voit jamais nulle part dans aucun média, ni à la télé, ni à la radio d'ailleurs, et hormis les petites radios commerciales, voilà, où il y a 2 émissions sur le handicap, plus une animatrice non-voyante, mais comme vous ne le voyez pas, vous ne le devinez même pas. Et donc le CSA va faire une charte pour la formation et l'insertion des personnes handicapées avec des quotas, etc. C'est supervisé par Marie-Arlette Carlotti, la ministre déléguée aux personnes handicapées.
et qui permet notamment de rentrer dans les écoles, etc., éventuellement de déboucher sur des emplois, espérons importants, ma foi, quand une personne handicapée qui animera le JT de TF1 peut-être un jour, ma foi. Enfin, toujours pareil, donc il faut réussir à se faire reconnaître par ses compétences, et c'est pas toujours facile. Parce que malheureusement, le paraître passe avant toute chose. Comment faire oublier les objets qui sont là. Enfin, voilà. Voilà. Et donc, la grande actualité, c'est vous, sinon les poulettes, qui allez sortir une deuxième compile pour le don d'organes et deux concerts les 14 et 15 mars au Hublot à Nancy. Voilà. Ouais. On va s'écouter un petit morceau de cette compile, si vous voulez bien, avec Tomislav, mal prononcé, Tomislav. Et le morceau s'appelle Un peu de toi. À quoi aura servi d'avoir fait ce chemin si après toute une vie il ne restait plus rien, plus de traces de moi effacées de l'avenir que des photos sépia en guise de souvenirs. L'homme bâtit des églises, des ports, des citadelles, des buildings infinis pour dépasser le ciel. Et comme autant de preuves, il dessine, il écrit, façonne des chefs-d'œuvre pour témoigner de sa vie. Comme j'aimerais aussi rester dans les mémoires et saupoudrer chaque vie d'un peu de mon histoire. Chez ceux que j'ai aimés, mais avant tout chez toi. Comme j'aimerais laisser un peu de moi. Moi depuis tout petit je grave les arbres pour dire j'étais ici sans nulle autre palabre. J'ai grandi et maintenant rien n'a vraiment changé. Je cherche des jours durant d'autres écorces à graver. Je t'accompagnerai, rien ne disparaîtra. Les jours continueront quand je ne serai plus là. Et dans chaque pensée, dans chacun de tes pas, tu entendras résonner un peu de moi. Comme j'aimerais aussi rester dans les mémoires, saupoudrer chaque vie d'un peu de mon histoire. Chez ceux que j'ai aimés, mais avant tout chez toi. Comme j'aimerais laisser un peu de moi. Chaque vie d'un peu de mon histoire. Chez ceux que j'ai aimés, mais avant tout chez toi. Comme j'aimerais laisser un peu de moi. Comme j'aimerais aussi rester dans les mémoires. Saupoudrer chaque vie d'un peu de mon histoire. Chez ceux que j'ai aimés, mais avant tout chez toi. Comme j'aimerais laisser un peu de moi. Je t'accompagnerai, rien ne disparaîtra. Les jours continueront quand je ne serai plus un peu de moi. Et dans chaque pensée, dans chacun de tes pas, j'entendrai résonner un peu de moi. Vous êtes bien sur RCN 90.7. C'était le morceau de Tomislav, Un peu de toi. Et c'est un morceau que vous retrouverez sur la compilation, la deuxième compilation des poulettes. Alors d'abord, qu'est-ce que les poulettes? Qu'est-ce que sont les poulettes? Alors les poulettes, c'est une grande famille de familles, de copines, de personnes qui sont sensibles au don d'organes et qui sont prêtes à s'investir pour en parler en fait, pour en parler oui. à travers des manifestations festives, à travers des projets artistiques. Et c'est vraiment des belles personnes qui se bougent les fesses pour dire que le don d'organes c'est important, qu'il faut dire son choix, soit qu'on est pour, qu'on est contre. Après nous enfin c'est pas important, même les gens contre en fait on va pas leur faire la tête, mais l'important c'est juste de dire son choix et d'en parler à sa famille en fait, parce que ça peut sauver des vies. Vous rencontrez beaucoup de personnes qui sont contre? Il y en a quelques-unes qui pas contre, j'en ai jamais réellement rencontré, mais c'est des personnes qui sont un peu sceptiques, qui ont un petit peu peur, donc qui viennent nous poser des questions pour savoir un petit peu
comment ça se passe, le don d'organes, nous poser des questions par rapport aux religions, par rapport à tout ce qui est éthique. C'est des personnes qui ont plus peur, en fait, je pense. Mais réellement contre, on n'en a jamais réellement croisé, non. Ouais, parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut être vraiment fermé à ce point-là. Il y a des personnes qui ont peur, qui m'avouent avoir peur. Il y en a d'autres qui n'osent pas prendre leur carte, n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur que ça leur porte malchance. Oui. Donc, ils préfèrent se taire sur leur choix, en fait. Par superstition un petit peu. Ah oui, d'accord, oui. D'accord. Après, effectivement, il y a des personnes selon certaines religions qui disent que tout ce qui est don d'organes, c'est pas dans leur religion, donc ils sont contre. Après, effectivement, moi j'ai du mal à comprendre aussi. Après, moi j'ai été touchée par le don d'organes. Enfin, je vis grâce au cœur et au poumon d'un autre, donc effectivement, je suis pour le don d'organes, mais j'ai du mal à comprendre quand même, effectivement, pourquoi est-ce qu'on peut pas donner. Enfin, pourquoi est-ce que on serait bloqué à donner, quoi. Et c'est toi qui as eu l'idée de monter cette association suite à justement mon opération, oui, qui a réussi à mobiliser les gens autour de toi, en fait. En fait, c'était parti pour créer une association pour parler du don d'organes, pour remercier un petit peu aussi tous les professeurs, tous les chirurgiens qui s'investissent, toutes les recherches qui se font encore autour de la médecine. J'avais envie de parler du don d'organes parce que c'est ça qui m'a sauvé c'est ce qui m'a sauvé la vie, et qu'il y a des gens qui se battent autour. Donc c'était un petit peu ma façon à moi de dire merci. Et finalement, je me suis entourée beaucoup de familles au début, d'amis qui sont partis par la suite, et j'ai fait des rencontres en créant les premiers projets. Et puis là, c'est vrai qu'on est un bon petit noyau très soudé, et on arrive à faire de belles choses, de très belles choses. La science, justement, évolue encore à ce niveau-là? Oui, il y a les cœurs artificiels, là, ils ont parlé du cœur artificiel, là c'était à la une. Donc là, ils font des recherches à ce niveau-là. Après, ils sont toujours... je sais que là, moi j'ai été opérée du côté de Paris, ils ont un laboratoire en bas où ils font des recherches sur les cœurs de porc, sur les singes, parce qu'a priori, le cœur de porc est le même que celui de l'homme, donc pourquoi pas par la suite greffer des cœurs de porc. Mais oui, les techniques évoluent, il y a des médecins qui se rendent dans des autres pays pour voir les évolutions dans les autres pays. Enfin, il y a vraiment beaucoup de... Ouais, ça continue la recherche, comme dans toutes les maladies, comme dans toutes... Parce que la greffe marche, elle marche pas encore comme il faudrait, il y a toujours des soucis de rejet, toujours des soucis d'infection, donc ils continuent de chercher comment ne pas avoir les effets secondaires des médicaments anti-rejet, comment est-ce qu'une personne greffée peut vivre encore mieux, entre guillemets, parce qu'elle vit mieux que quand elle était malade, mais il y a encore des contraintes, donc ils cherchent à améliorer encore le confort de vie des personnes greffées. Enfin, ils font plein de belles choses. Et donc vous faites des manifestations d'ici de là, donc ça on l'a bien compris pour celles qui arrivent là, donc le 14 et 15 mars au Hublot à 19h30, c'est ça? C'est ça. Donc le Hublot, c'est le site universitaire Montbois au-dessus de la fac de lettres. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et avec tout plein de super artistes. Oui, on avait fait une première compilation avec beaucoup d'artistes lorrains, beaucoup de copains qu'on avait rencontrés. Et celle-ci, la compilation 2, ça ouvre un petit peu à niveau national. On a piqué des petits trésors à droite à gauche, à Paris, dans le sud, en Bretagne, machin. Et on a fait un joli mix avec toujours les copains lorrains qui sont là aussi, qui sont bien présents. Et puis, ça fait un joli mélange, en fait. Un très joli mélange, Et ça nous permet d'alléger, entre guillemets, le sujet du don d'organes, parce que ça reste un sujet assez lourd. Et en passant par la musique ou ce qui est artistique, ça nous aide un petit peu à rendre le sujet un peu foufou, en fait. À notre image, parce qu'on est tout un peu comme ça dans l'association. Donc c'est moins didactique, du coup, forcément. Et ça ouvre à plus de monde, parce qu'après, on a fait aussi une exposition photo. Donc pareil, on a fait appel à des photographes qui nous ont fait des photos... il y avait tout dans la provocation, dans l'humour, et puis du coup les gens voient les photos, donc ils s'approchent, ils viennent voir, ils se demandent qu'est-ce que c'est, et puis ils nous posent des questions, donc on leur parle du don d'organes, et puis mais c'est vachement bien ce que vous faites, et puis comment faut faire alors si on est donneur. Donc ils prennent leur petite carte, ils la remplissent devant nous, ils en parlent à leurs copains, ils prennent les petits stickers, je vais en coller un sur ma voiture. Donc voilà, ça nous permet de parler du sujet de façon un peu festive, et c'est ça qui est bien. Et puis nous, on vit de bons moments aussi, on fait de belles rencontres, donc
Ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, c'est ça. Tout le monde est content. Pas de soucis. Et puis on est toutes fans un peu de musique, donc c'est vrai que du coup ça nous permet avec nos CD de tourner sur des festivals, aller à des concerts et de parler du don d'organes en même temps, donc c'est bien. C'est essentiellement chansons françaises, festives, on va dire. Essentiellement, après on a tout sur la compilation, il y a une ou deux chansons anglaises, je crois. Et puis, mais c'est essentiellement chansons françaises festives, ouais. Après, il y a un peu de rock, sur la 2, il y a vraiment un petit... D'accord. C'est bien, il y a de tout, il y a même du hip-hop, il y a du... Ah, d'accord. Ouais, un peu d'électro, c'est bien. Génial, ouais. Et tout ce monde-là sera au Hublot aussi. Pas tous, on a 30 groupes. 30 groupes, sur les 30, il y en aura 20. D'accord, oui, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, et après on a de jolies surprises. C'est des groupes qui sont assez pris, qui ont évidemment des emplois du temps chargés, donc qui pourront pas nous suivre, mais qui sont derrière nous quand même en fait. Ouais, c'est sûr que c'est toute une logistique en plus. C'est de l'organisation, ouais. Là on a la pression qui monte, là. Il y a beaucoup d'organisation, ouais. Mais bon, on prend plaisir à le faire, donc ça va. Chacun a son petit job. Toi tu t'occupes du site, toi tu t'occupes de la communication, toi tu t'occupes de l'hébergement, toi tu t'occupes chacun a ses petites choses à faire, donc ça va, ça roule. Pour l'instant ça roule. J'imagine tout ça. Et du coup la soirée ça coûte combien pour le spectateur? C'est 10 euros. 10 euros par soir, et il y a 10 groupes par soir en fait. D'accord. Mais ce sera surprise. Donc on ne dévoile pas la programmation. D'accord, oui. Donc 2 soirs complètement différents l'un de l'autre, donc tout intérêt à venir les 2 soirs. C'est ça. Venir les 2 soirs pour rien louper. Ah, c'est super ça. Ouais, mais c'est... les 2 soirs vont être bien, parce que c'est pareil, il y a un peu il y a de tout sur les 2 soirs, donc ouais, je pense que ça va être sympa, les 2 soirs vont être sympas. Oui. Et la compil sera en vente pour la première fois, j'imagine, là, ces concerts-là, du coup. Oui, voilà. Oui. Je pense qu'on devrait l'avoir incessamment sous peu, là, mais on la vendra à partir du 14-15 mars. D'accord. Je ne sais pas si on l'aura beaucoup avant, ce sera quelques jours avant, je pense. Oui. Bon, ce sera de toute façon la première occasion de l'entendre, je pense, en live. Bah oui. Donc une compil d'une 30aine de titres, alors. Oui, c'est ça. C'est un double CD. Un double CD, ouais, d'accord. Avec des chansons exclusivement sur le don d'organes sur celle-ci. Parce que sur la première, on avait un petit peu tout le monde n'avait pas réussi à écrire sur le don d'organes. Oui. Donc ils avaient écrit sur l'amour. Après, c'était un peu plus ouvert, comme c'était la première. On avait dit un sujet positif sur l'amour, sur le don d'organes, ce qui arrive. Et là, sur la deuxième, c'est exclusivement sur le don d'organes, en fait. D'accord. Donc c'est génial parce qu'en fait, il n'y en a pas une qui se ressemble, chansons. Elles sont toutes différentes, pourtant c'est le même sujet, quoi. On va écouter un deuxième morceau, alors du coup, tiré de cette compil, justement, à venir. Et ce morceau, c'est celui de Golda Meir, le bric-à-brac. Ça ne dort jamais vraiment. Il y a plein d'habitants, des atomes, des cellules, des neurones, des globules rouges ou blancs. C'est un grand bouillon, toujours en ébullition, qui alimente les petits volcans. C'est la vie. Dans le bric-à-brac du dedans, ça fait un sacré boucan. Ça s'époumonne et ça foisonne, ça querillonne tout le temps. Et ding 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 et dong, quand les cloches sonnent au firmament, c'est le cœur qui s'allume et brûle. À cette heure bassonnent ses sentiments. De toutes les manières, ça ne change rien, de glace, de pierre ou d'airain. Il s'agite, frénétique, si l'amour bat en son sein. C'est la vie. Allez, on se coordonne, les poumons à gauche, le rein à droite, le foie en bas, on nourrit tout ça, on alimente. Ça continue, ça vit. Dans le bric-à-brac du dedans, ça fait un foutu boucan. Il y a des turbines qui tournent à plein régime, des machines qui s'emballent bien souvent. Mais tout cela est réglé, calculé, orchestré par un seul homme. C'est le grand gourou, celui qu'on voit partout, qu'on appelle le métronome. Dans le bric-à-brac, tout le monde le respecte, on découvre sa tête devant Monsieur Tic Tac. C'est la vie, c'est la vie.
s'arrête, que l'aiguille se brise sur le bord du cadran, que le cœur joue les troubles fêtes et rompt le fil du temps. C'est fini. Si on change la pièce par celle que tu as donnée toi, le bel ange inconnu qui a fait ce choix, par ce geste plus noble qu'un roi, que toutes les vertus et le plus beau cadeau qu'il soit, c'est reparti. Vous êtes bien sur RCN 90.7, c'était le morceau de Goldamash, le bric-à-brac, que vous retrouverez sur la deuxième compilation de l'association Les Poulettes. Une super compilation, donc à venir tout bientôt, les 14 et 15 mars au Hublot à Nancy. Et donc, vous avez réussi à motiver tous ces artistes alors, oui, pour venir pour jouer, enfin déjà créer un morceau Déjà créé un morceau, ouais. Mais c'est vrai on a des coups de cœur parce qu'on fait beaucoup de festivals, oui, beaucoup de concerts, donc on fonctionne assez souvent par coup de cœur. Donc oui. Et après, c'est des artistes qui ont un côté humain développé, enfin un côté humain très présent, et des artistes qui ont été, quand on parle des poulettes, qui viennent et qui posent des questions, donc on sent que si le courant passe ou si le courant passe pas. Enfin moi je suis comme ça, hein, je fonctionne comme ça. Oui. Je sens si le courant passe ou passe pas avec certains artistes, et c'est à ce moment-là qu'on leur dit écoute, on travaille sur une compilation, si ça te dit de rejoindre la compilation, d'écrire sur le nom d'organe. Et puis et effectivement ils ont tous été motivés à écrire. Oui. Bon, il y en a certains qu'on a contactés, qui n'ont pas eu le temps d'écrire ou qui n'ont pas eu le temps de composer, qui seront sur une compil 3. Parce qu'on a déjà une musique pour la compil 3. C'est cool. Là, on en parlait encore ce week-end avec un des groupes qu'on a rencontré qui disait pour la compil 3, vous pensez à moi, du coup. Et puis, ils sont... Et puis on voit qu'ils mettent du cœur à écrire la chanson parce qu'on ressent l'émotion dans les chansons. Et c'est génial parce que du coup, après, une fois qu'on les a vus une première fois, on essaye de lier quand même un lien. Donc on va les revoir sur les concerts, on essaye d'aller leur parler. Et quand ils nous font la chanson, un petit peu quand ils l'ont fait, quand on les revoit sur les concerts, ils disent tiens, t'es là, on va te faire la chanson ce soir. Et le verdict, c'est si je pleure, en fait, la chanson, c'est bon. Parce qu'ils me regardent et ils disent tu me diras ce que t'en penses, machin. Alors je dis écoute, j'ai pleuré, il n'y a pas de souci, tu peux la mettre sur la compile, en fait. En général, je pleure quand j'entends les chansons. C'est un bon critère, c'est vrai qu'en général, pour savoir si une chanson est bonne, pleurer, avoir les poils, tout ça, c'est toujours un très bon critère. Les films, c'est pareil, c'est ce que je disais. Pour qu'un film soit bon, il faut que j'ai pleuré. Donc les chansons, c'est pareil. Pour qu'elles soient bien, il faut que j'ai pleuré. J'ai pleuré sur quasiment toutes les chansons, en fait, parce que c'est forcément un sujet qui me touche. Bien sûr. Donc c'est tellement touchant de voir des personnes extérieures à mon histoire écrire une chanson sur le don d'organes que à chaque fois ça me met des frissons. Je me dis que c'est magique en fait. C'est beau. On est là, on les regarde chanter sur scène, on se dit que c'est pour notre association qu'ils ont fait ça. C'est classe. Ouais. Je me rappelle d'un concert d'Alex Toucourt qui est relativement récent, l'année dernière, justement, vous étiez au bar et il avait fait en live la chanson qu'il fait sur la première compile. Du coup, justement. Elle était belle celle d'Alex Toucourt. Oui. Il le dit lui-même que c'est une de ses plus belles chansons. Et c'était chouette, je trouve, justement, de sa part de se rappeler, parce que de se rappeler ce morceau qui n'est pas sur ses albums officiels, de l'intégrer au set, pas spécialement pour vous, du coup. Et pour avoir l'occasion de parler de ça, ce sujet. C'est ça qui est bien, c'est que du coup, à côté, les artistes en parlent aussi sur scène durant leurs concerts, donc ça nous fait encore un petit coup de pub, pas pour nous, plus pour le don d'organes, en fait. Donc c'est classe, c'est bien. Il n'y a pas besoin du tout de les briefer après sur le don d'organes, enfin pour écrire la chanson elle-même, justement. Il y en a certains qui ont posé des questions. Oui, c'est pas forcément un thème facile d'écriture, a priori. Il y en a qui ont eu du mal, qui me disaient j'arrive pas, je trouve pas le bon fil rouge pour écrire ma chanson.
Il y en a certains qui sont venus, qui nous ont posé des questions sur l'association, d'autres qui sont venus me poser des questions à moi sur mon parcours, comment je me ressentais après ma greffe. Et il y en a d'autres qui ont écrit comme ça, qui savaient déjà par où partir, et puis qui ont fait ça en une semaine, ils ont pondu le texte, et puis donc il y a tout, et c'est vrai qu'ils mettent aussi un peu d'eux, parce qu'il y a certains artistes qui m'ont dit, en fait, je me suis demandé ce que moi je pensais du don d'organes, et puis je l'ai retranscrit dans ma chanson, en fait. Donc ouais, ça partait de ce qu'ils ont à l'intérieur. Il y a de tout, en fait. C'est génial, ça. Ouais. T'as pas envie d'en écrire une toi-même, par hasard, de chanson? J'en ai une. Si, t'en as une? Comme ça, voilà. C'est la plus longue, c'est une des plus longues, c'est celle qui a posé le plus de soucis au niveau du livret, parce qu'elle prenait trop de place. Parce qu'il y a les textes? Oui, on a mis les textes. C'est génial, ça. On n'a pas mis grand-chose dans le livret, on tenait à mettre les textes. C'est génial. Du coup, on a mis les textes, effectivement. Moi, j'ai fait une chanson, il y a une autre poulette qui a fait une chanson aussi, que j'ai pas encore eu l'honneur d'écouter. J'aurais surprise au hublot, donc tout le monde l'a entendu sauf moi. Et elle m'a fait une surprise avec un copain de Paris, donc ils ont écrit une petite chanson. T'as pas pu pleurer dessus encore? J'ai pas pu pleurer dessus. Elle est vilaine parce qu'elle attend la sortie de compil, parce qu'elle sait que je vais pleurer. Et là, à la sortie de compil, je pense que ça va encore être les sentiments encore décuplés, parce qu'on va lâcher la pression. Moi, je vais faire ma chanson, elle va faire la sienne. Je pense qu'on va fondre on va fondre en larmes toutes les deux, l'une dans les bras l'un de l'autre. Mais ça va être beau, ça va être bien. On va surtout laisser des larmes positives. Ça va être pour des choses comme ça. C'est ça. C'est un trop-plein d'amour, un trop-plein de... Parce qu'il y a plein de choses en fait dans l'association. Du coup, on est toujours... Enfin, moi, je suis souvent en fleur de peau au niveau des émotions, parce que quand je vois les filles qui s'activent, quand on fait des stands informatifs, je suis pas trop bien, allez, viens, on y va, et puis mets ton t-shirt poulette, alors que quand je les entends parler à la radio, moi, ça me rend heureuse, parce qu'il y a des gens qui sont derrière moi, et ça permet d'avancer, ça nous permet d'avancer, et ça nous permet de créer nos projets, en fait. Bien sûr. Parce que chacun ramène sa petite pierre, et puis voilà, des belles choses. Et les enregistrements, vous les avez fait où? Dans un studio en particulier ou... on a travaillé avec le Kiff Studio du côté de Strasbourg. C'est un ami avec qui on a déjà travaillé sur la première compile, avec Sam du côté de Longwy, qu'on connaissait, avec Cyril aussi. C'est les 3 studios avec qui on a travaillé, mais il y a beaucoup d'artistes qui viennent de plus loin, qui ont enregistré par chez eux, en fait, qui nous ont envoyé le morceau. Oui. Donc il y a pas mal d'autres studios encore à côté. Mais nous, pour les artistes de notre côté, c'était beaucoup... on a travaillé avec 3 studios essentiellement, en fait. D'accord. Ouais, bien. Bien, j'imagine qu'il y aura de la qualité de son et... Bien, ouais. Et tout, bien, et puis l'accueil génial, et puis c'est pareil, s'ils n'avaient pas eu ce côté humain, on n'aurait pas travaillé avec eux. Donc, bien sûr. C'est qu'il y a quelque chose en film qui est passé, donc il n'y a pas de souci avec les studios. D'ailleurs, ils sont tous cordialement invités à notre sortie de compil, on espère qu'ils vont venir. Ça nous ferait plaisir de les revoir, en fait. Je pense qu'il y a des chances que vous les voyez aussi, à mon avis. Je pense avec un cri du cœur comme ça, ils viennent pas là. Allez, un autre petit morceau de cette compil, parce qu'on est gourmand. C'est Maggie Ball qui interprète... Quand mon âme se sera fait la belle, quand elle cognera chez Saint-Pierre, quand mon cœur se fera rebelle et sera devant chez Lucifer, alors s'il te plaît, n'hésite pas, vas-y Franco, ne tremble pas. Je ne sais pas ce que tu trouveras, mais honnêtement, tout est pour toi. J'avoue que j'ai un peu abusé, que j'ai pas mal tiré sur le carrosse, sûr que je pourrais même distiller un peu d'alcool avec mes os. Mais si par chance il reste un bout, moi l'épinière là au milieu, sache que je serais heureuse comme tout si je peux t'en dépanner un peu. C'est moi qui est morte, c'est toi qui souffres. Viens que je t'apporte un peu de mon souffle. C'est toi qui crains, c'est moi qui saute. Le malheur des uns fait le cœur des autres. Mes intestins, je te les souhaite pas, même pour en faire du boudin. Ils sont bien détraqués, crois-moi. Je voudrais pas te faire chier pour rien. J'ai le tympan tout martelé, les cordes vocales désaccordées, mais mes rétines, je peux t'assurer qu'elles n'ont pas encore
mets ta table, qu'il grignote ma tripaille, coupe-leur la chic à ses morphales, et va te servir dans mes entrailles. Tu trouveras peut-être des raflétries, un foie un petit peu trop rempli, des poumons fumés au cambouis, mais je te donne un cœur qui sourit. C'est moi qui est morte, c'est toi qui souffres. Viens que je t'apporte un peu de mon souffle. C'est toi qui crains, c'est moi qui saute. Le malheur des uns fait le cœur des autres. En écrivant cet inventaire, je réalise que malgré moi, il y a toujours eu de l'orage dans l'air, entre le sport et la java. Mais c'est sans doute grâce aux abus, aux soirs de fête entre copains, aux joints fumés au coin de la rue, que j'ai de quoi remplir mes quatrains. Et si par bonheur d'allégresse, par le hasard d'un long chemin, je traite pas juste par ma vieillesse, il se peut que je ne te lègue rien. Dans ce cas, j'espère que la chanson que j'aurai composée sur l'heure servira de mille façons à trouver d'autres donneurs. Moi qui suis morte et toi qui souffres, viens que je t'apporte un peu de mon souffle. Et toi qui crains et moi qui saute, le malheur des uns fait le cœur des autres. De toute façon, quand on est mort, on m'a dit qu'on sentait plus rien. Ça vaut pas le coup de garder son corps. Fais pas le radin, donne le tien. Vous êtes bien sur RCN 90.7. C'est le morceau, c'était Maggie Ball, qui est le titre, c'était Au nom du cœur. Très beau titre, très bien trouvé. Et un titre pour parler donc du don d'organes, puisque nous sommes avec l'association Les Poulettes. Et donc ces compiles, ce morceau sera sur la deuxième compile de votre association Les Poulettes, qui la présente en concert, en live, les 14 et 15 mars au Hublot à Nancy à partir de 19h30. Donc 10 groupes chaque soir, 10 groupes différents. Donc il faut y aller les 2 soirs, ça va être génial, surtout à 10 €. Jamais qu'un euro le groupe. Donc, ça vaut le coup, vraiment. 1 euro le groupe. Oui. Ah bah voilà un beau slogan. Ah, c'est des slogans, ça. Ouais. T'as une idée du prix de la compile également? 10 € aussi. 10 € aussi. Ouais, 10 € pour 30 groupes là alors. Oui. Pour 30 groupes. Donc là c'est 0,33 centimes. Ouais. On part on a envie que ce soit accessible à tout le monde, donc on la vend pas trop cher. En plus on la vend sur nos stands, donc on n'a pas. Et puis le but c'est pas de faire de l'argent, c'est de rembourser les frais qu'on a engagés. Sachant que là, on vend 300 compris, à peu près, on sera dans nos frais. Et puis le reste, on reverse à des associations, on aide des personnes touchées par la maladie. Donc voilà, notre but, c'est pas de faire de l'argent. Notre but, c'est vraiment de parler du don d'organes. Donc on glisse une petite carte à l'intérieur du CD. Bien sûr. Et puis on le vend 10 €, comme ça, c'est accessible à tout le monde. Et puis on peut découvrir des nouveaux groupes. Et puis, enfin voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas d'histoire d'argent, le côté financier. Non, bah, bien sûr. Après, ça reste une association en 1901, donc sans. C'est ça qui est bien. Sans, voilà, un but non lucratif. On est là, voilà. Voilà. Oui, exactement. Faire parler, c'est déjà la première bonne chose. En fait. Effectivement. Alors, tu dis que vous aidez aussi des personnes handicapées. Oui. Avec les bénéfices, donc. C'est ça. Parce qu'on fait des manifestations, donc on ramasse des bénéfices, on récolte des bénéfices et on les reverse à des associations de santé. On essaie en priorité des associations pour les enfants. Donc on a déjà notamment réalisé les rêves d'enfants malades. Après on améliore le confort de vie. On a déjà participé à des achats de fauteuils roulants. On a déjà participé à acheter un logiciel à une personne malvoyante, un logiciel pour qu'elle puisse aller sur l'ordinateur. On essaye de rester dans la région, d'aider les personnes dans la région, et on
aime bien aider les enfants, effectivement. D'accord, c'est super chouette ça. Ouais. C'est du partage. Bah oui, parce que du coup, on récolte forcément des fonds, et puis nous, ça nous, enfin, Et du coup, vous allez largement au-delà du don d'organes, en fait. Vous êtes vraiment multi-handicap, finalement. Voilà, ouais. Avec tout ça. À côté de ça, on a envie d'aider. De toute façon, on est comme ça dans l'association. Voici tout à votre honneur. Ouais. Et puis c'est vrai qu'avec, quand je me suis fait opérer, moi, il y a des personnes qui m'ont soutenu, et c'est vrai que des petits soutiens à droite à gauche, c'est ça qui nous fait avancer quand on est à l'hôpital, quand on reçoit des petits mots, quand on reçoit une petite enveloppe, alors je t'ai mis 20 petits euros si tu veux t'acheter quelque chose. C'est vrai que ils avaient fait une cagnotte, je sais, quand j'étais à l'hôpital, ils avaient fait une cagnotte dans mon village pour aider mes parents, parce que mes parents étaient restés avec moi sur place pendant 3 mois. Enfin, c'était vraiment une grande chaîne de solidarité. On a envie de retranscrire ça aussi avec l'association, parce que je sais ce que ça vaut, je sais que moi ça m'a aidé, donc je pense que ça aide aussi forcément les personnes qui sont dans le besoin, qui sont handicapées, qui sont déjà dures. Hein, il y a déjà des injustices un petit peu à ce niveau-là, donc du coup effectivement, nous on peut les aider un petit peu. Oui. À propos d'injustice, j'avais lu dans une interview sur Internet, parce que je sais pas, c'est mon sujet quand même, que tu disais quand tu avais sucré tes 80%, une fois que tu as été... Ouais, parce que je vais mieux. Je vais mieux, on m'a changé mon cœur, mes poumons, je vais mieux. Après je pense que c'est des personnes qui vivent pas mon quotidien, donc ils savent pas... Ils me voient mieux, parce qu'effectivement, par rapport à ce que j'avais avant, ça va mieux, mais il y a des contraintes dans mon quotidien, et ça, les gens ne le voient pas. Donc pour eux, je vais mieux. Alors 80%, c'est pareil, c'est comme le VSL, le taxi, j'ai plus le droit au taxi. Enfin, j'y ai le droit parce que justement, je me suis un petit peu battue, mais on m'a dit non, écoute, tu peux y aller en voiture à Paris ou en train, hein, ça revient moins cher à la Sécu. Okay. Alors j'essaye de choisir des jours où je travaille pas pour justement ne pas louper d'heures de travail, pour avoir une vie à peu près normale, parce que j'ai envie d'aller travailler, parce que ça me fait du bien. Et alors du coup je pars le matin à 2h du matin pour arriver à Paris vers 7h pour faire mes examens, repartir à 13h une fois que ma consultation est finie, donc pour essayer de regrouper ça en un jour. Et on me dit non, tu peux prendre le train, tu peux aller dormir un jour avant. J'ai dit mais non, moi si je vais à Paris, c'est que je fais un aller-retour et j'ai envie de rentrer à la maison et d'oublier les examens, quoi. Bien sûr. C'est pas toujours facile, donc oui, effectivement, et des fois je suis un peu en colère, mais bon. Il n'y a pas moyen de faire entendre cette cause-là, l'MDPH. J'avais fait une lettre, en fait. C'est étonnant quand même. Ouais, j'avais fait quand ils m'ont... Je sais, quand ils m'avaient sucré les 80%, j'avais fait une lettre, mais en fait, bon, ça n'avait rien donné. Et puis finalement, on a le cul entre guillemets, excusez-moi, entre deux chaises, parce qu'on a envie de dire, on est une personne, je suis pas handicapée, j'ai envie de vivre normalement, j'ai envie d'être une personne normale, et puis finalement, après, on est là en train de râler parce que j'ai plus ma carte d'handicapé à 80%, donc du coup, des fois, je sais pas. C'est compliqué, du coup, et puis j'ai plus envie de me battre. C'est tout ce qui est administratif et tout ça, c'est tellement lourd, quoi, des fois. Oui, bien sûr. Fatigué, on dit tant pis, ma carte de toute façon, je l'utiliserai pas. Et puis voilà. C'est vrai, des fois c'est ce qui est blasant. C'est vrai que c'est fatigant, fois de se battre et tout. Parce qu'on se dit, c'est déjà assez battu pour être en vie encore, du coup. S'il faut encore se battre pour pouvoir bénéficier d'un taxi, pour pouvoir avoir un petit peu d'avantage, pour pouvoir se garer sur des places handicapées parce qu'il faut se ménager, enfin voilà. Voilà. Coup de gueule. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent l'émission et qui doivent se reconnaître des personnes handicapées. Moi, je sais que je me reconnais dans ce témoignage-là. J'ai pas de greffe, mais j'ai été opéré aussi plusieurs fois. J'ai eu pas mal de petites choses de ci, de là. Et c'est vrai qu'effectivement, dans ce témoignage, on doit beaucoup se reconnaître. Je pense que c'est déjà assez dur ce qu'on vit, parce que passer par l'hôpital, passer par le regard des gens et tout ça, c'est déjà assez dur. Donc je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous mettre encore des bâtons dans les roues. Au niveau administratif, je pense qu'on en a assez chié. Donc des fois, je suis un peu en colère. Mais c'est clair. Après,
On va faire la fête avec les poulets sur les concerts, on oublie tous les petits. Ouais, exactement. Et puis voilà. Exactement, à la fin, c'est toujours la fête et la vie qui gagne. Ouais, donc c'est ça. l'essentiel. Ouais. C'est ça. Malgré... C'est trouver les choses plus fortes, effectivement. Voilà. Ouais. Malgré tous les fracas, il y a on est là, on vit, et puis voilà. Des belles choses aussi, heureusement. Bah, justement, on va écouter une dernière pause musicale. Et cette dernière pause musicale, alors c'est tiré de la première compile, pour le coup. C'est une chanson qu'on aime beaucoup, parce qu'elle parle vraiment de notre combat et du pourquoi de la compilation. Oui. Donc on aime bien la passer à la radio parce qu'elle elle dit vraiment les informations nécessaires, en fait, je trouve. Oui. Et puis c'est quelqu'un qu'on aime bien aussi, Juju. Évidemment. Et ce quelqu'un, c'est Julien Madi. Ouais. Donc là, il doit être flatté. Actuel. Donc Julien Madi qui interprète un morceau qui s'appelle Tabou d'un jour. Tu as bien du mal à le dire, c'est pas facile de se livrer, d'aborder le thème qui fait bondir, qui ferait rougir ta générosité. Tabou d'un jour, t'as beau le fuir, va quand même falloir en parler. Tout le monde a compris que l'idée te fait pâlir chaque fois qu'on aborde le sujet. Comme un malaise qui fait pire que le fait même d'exister. Quand le repas de famille vient de finir, que tout le monde est resté bouche bée. On s'accorde tous pour dire qu'à table, ce n'est pas le moment de discuter de choses qui seraient regrettables si par malheur ça devait arriver. Pourtant la crainte est discutable et ça coûte rien de s'exprimer. Envisager l'inenvisageable sans se dévisager ni se juger. Pas de superstition macabre, ça ne va pas plomber la soirée. Pas pire que de parler de politique à table ou que d'écouter les blagues racistes de tonton André. Du mal à le dire, c'est pas facile de se livrer, d'aborder le thème qui fait bondir, qui ferait rougir ta générosité. Tabou d'un jour, t'as beau le fuir, va quand même falloir en parler. Tout le monde a compris que l'idée te fait pâlir chaque fois qu'on aborde le sujet. Y'a comme un silence vampire qui n'aime pas la curiosité de tes amis qui veulent découvrir ton opinion vu que tu te tais, que tu souris. Et sans maudire, tu maudis ta peur de te livrer. Tu n'arriverais même pas à l'écrire, tellement la mort te fait flipper. C'est la même gêne dans tes sourires quand tu regardes la télé. Une autre pub prouve l'intérêt d'agir et toi tu te sens persécuté. Pourtant t'as qu'un seul mot à dire pour que tout le monde te foute la paix. Non je suis pas d'accord, oui j'en ai le désir. On n'avance rien que d'en parler. Du mal à le dire, c'est pas facile de se livrer, d'aborder le thème qui fait bondir, qui ferait rougir ta générosité. Tabou d'un jour, t'as beau le fuir, va quand même falloir en parler. Tout le monde a compris que l'idée te fait pâlir chaque fois qu'on aborde le sujet. À force d'y réfléchir, tu te dis que t'as rien à emporter. Un cœur, un poumon, si ça peut servir, tu serais d'accord pour en donner. Tu leur diras, et sans frémir, qu'il est bien l'heure d'en discuter. Vu que t'aimerais leur éviter de choisir, si la question venait à se poser. Ça ne coûte rien d'avertir, c'est rassurant de pouvoir compter sur tes proches si tu viens à partir. Étant donné que les morts peuvent plus parler, quel beau cadeau que celui de s'offrir. Les médecins font leur petit marché, dédramatisons si l'image te fait rire. Bah c'est que t'es prêt à en parler. Bien eu du mal à le dire, c'était pas facile de se livrer, d'aborder le thème qui fait rougir, vu qu'on acclame ta générosité. Tabou d'un jour, cancer de fuir, on finit tous par y passer. Tout le monde a compris qu'en parler c'est agir. Demain, j'aborde le sujet.
RCN 90.7, et c'est la dernière partie de cette magnifique émission avec les poulettes. Et nous avons écouté le morceau de Julien Madi qui s'appelle Tabou d'un jour, qui était tiré de la première compile des poulettes et qui résumait bien tout le concept de votre association. Hein. Au cas où qu'on n'ait pas compris jusqu'à présent, voilà, alors au moins c'est clair, c'est net. Et donc, voilà, alors tiré de cette première compile, une deuxième compile qui arrive, comme on l'a dit précédemment, qui arrive les 14 et 15 mars au Hublot à 19h30 pour 10 € seulement la soirée, et donc 10 groupes à chaque soirée, 10 groupes différents. Donc, il faut y aller les 2 jours. Ça va être super, ça va être festif, ça va être génial. Voilà, et c'est pour en plus vraiment pour la bonne cause. Donc, c'est incontournable tout ça. Voilà. Oui, et sinon, tu disais justement que vous mettiez une petite carte dans la compile aussi. Et cette petite carte, elle contient des informations. C'est une carte d'honneur en fait. Carte d'honneur, oui, parce qu'en fait, du coup, on est tous considérés comme donneurs potentiels. D'accord, oui. Mais c'est toujours la famille en fait qui a son mot à dire en cas de mort cérébrale. On va demander à la famille si le sujet était donneur ou pas, et c'est elle qui va décider est-ce que je donne ou je donne pas. Alors le fait d'avoir une petite carte où on met notre nom, notre prénom, la signature et le nom de 3 personnes à qui on en a parlé. D'accord. 3 personnes à qui on a dit qu'on était donneur, ça aide les familles à prendre des décisions. Si le sujet on n'a pas parlé avant, quoi. Enfin, le fait d'avoir sa petite carte, c'est pour dire qu'on est donneur. En fait. C'est pour influencer, d'accord, voilà. Pour influencer la décision de la famille s'il n'y a pas eu tu regardes ça dans le portefeuille, quand les médecins retrouvent sur des accidents, des choses comme ça, ils voient qu'il est donneur, donc ils demandent à la famille s'ils sont d'accord pour donner un don, ils peuvent parler de la carte. Et c'est génial parce qu'ils ont fait des nouvelles cartes vertes, enfin bleu turquoise, qui vont super bien avec le visuel de notre compilation. D'accord. À croire qu'ils sont sortis à ce moment-là, avec Clémence, c'est parce que c'est Clémence qui s'occupe du visuel. On s'est regardé, on a dit wow, ils ont fait ça pour la compile 2, c'est génial. ça colle pile poil en fait avec le visuel, c'est génial. Ah bah c'est cool, les grands esprits se rencontrent. Du coup, voilà. Oui. Et prêtre d'honneur officiel, du coup, ça, faut faire une démarche administrative. Non, il y a une liste de refus officielle. Donc si on est contre, on s'inscrit sur la liste de refus. Et si on n'est pas inscrit sur la liste de refus, on est donneur potentiel en fait. Il n'y a rien d'officiel là-dedans. On peut avoir la petite carte, mais la petite carte n'a pas réellement de valeur parce que c'est pas officiel. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on dit sur nos stands informatifs, c'est d'en parler à la famille, d'en parler à ses proches, à ses amis. Et dire, écoute, s'il m'arrive quelque chose, moi je suis donneur d'organes, vous pouvez tout donner. En fait. Et on peut noter sur la petite carte, certains disent, oh, j'ai pas trop envie de donner mes yeux, donc on peut écrire sur la carte, j'ai pas envie de donner mes yeux, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Il n'y a pas. Et puis. Et n'importe qui peut être donneur aussi, même une personne handicapée, autrement dit. Oui, après, après c'est les médecins qui regardent si les organes sont en bonne santé, si on peut les greffer, s'il y a des compatibilités avec les sujets malades. C'est les médecins qui voient, mais il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite d'âge et il n'y a pas de limite d'âge. Un enfant peut être donneur. Un enfant peut être donneur, Et c'est assez délicat parce qu'il y a des mamans qui m'ont déjà demandé une carte de donneur pour leur enfant. Parce qu'elles me disent que si son enfant avait besoin d'un don, elle serait contente qu'un autre enfant puisse... voilà, du coup, les enfants peuvent être donneurs, après c'est les parents qui ont la petite carte. Bien sûr, D'accord. Et cette fois, les infos pratiques plus pour ce qui vous concerne, vous. Là, donc vous êtes basé, comment vous contactez, enfin, etc. On a bientôt un site. Alors, www.lespoulettes.fr, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Lespoulettes.fr, d'accord. Enfin, un beau site qui sera en ligne d'ici quasiment en même temps que la compile, je pense. Oui, ce serait bien de faire double coup. Voilà. Bien point de vue communication. Il est déjà aux 3/4 rempli, là il manque encore quelques petites photos, des choses comme ça, mais il est beau. Ça prend forme. Et donc on aura le site, on a toutes les actualités, on travaille beaucoup sur Facebook aussi, on met vraiment toutes nos actualités au jour le jour, les photos, les stands qu'on fait.
On a l'adresse mail des poulettes. Oui. Donc les poulettes en attaché, avec poulettes avec 2 O évidemment, lespoulettes@orange.fr. Oui. Où on peut nous contacter, ou même sur Facebook, nous envoyer des messages si on a des questions, si on veut. On peut tout demander. Et puis nous on répond. Il y a toujours, on est 5-6 à gérer, donc du coup il y a toujours quelqu'un qui est sur le qui-vive et qui répond. D'accord. Et pour ce qui est compile, on peut nous retrouver sur CD Indé. Donc c'est un distributeur sur internet où on peut commander la compilation. En fait. D'accord. Et sur Deezer, on peut écouter. Sur Deezer? Oui, on peut écouter la compilation. Ça, c'est Arnaud qui gère tout ça. Je vous dis, je vous vois. Il y a plein de petites têtes un petit peu partout qui gèrent. Alors lui, il gère ça, elle gère ça. Donc effectivement, on peut nous retrouver sur Deezer, sur des petites plateformes de téléchargement aussi. Et puis voilà, c'est bien. Et sinon, essentiellement sur les stands informatifs, parce qu'on tourne pas mal sur les festivals et les concerts, notamment l'été, avec notre petit stand avec t-shirt, débardeurs de toutes les couleurs. On a des petits stickers jaunes qu'on s'amuse à coller un petit peu partout, dans toute la France, partout où on passe. Et puis voilà. Vous arrivez à vous faire inviter comme ça sur les festivals, alors du coup, après nous on fait des fois la démarche et des fois si les... C'est eux qui le font. Voilà, on avait commencé à faire certains festivals et d'un coup il y en a qui sont venus, vous voulez pas vous occuper des petites déj sur notre festival ou ça vous dit pas de venir tenir le bar au hublot pour nous, il y a des gens qui font la démarche de venir vers nous et à ce moment-là on se dit qu'on arrive quand même à toucher un certain public et c'est chouette. Peut-être par les artistes justement qui en parlent. Peut-être par les artistes, oui c'est ça. Et puis on a des poulettes un petit peu partout, du côté de Belfort, du côté de Nancy, du côté de Montbéliard, du côté de Paris. Du coup effectivement c'est comme ça qu'on parle, on parle assez facilement. Du coup ça m'intéresse, nous on fait ça, j'ai un copain qui fait ça, si vous voulez venir et puis... Voilà, de fil en aiguille. Après, c'est pareil, chaque année on retourne sur les mêmes festivals, ceux qui nous ont plu, on y retourne. Où on a réussi aussi à sensibiliser du public, on y retourne et puis ça nous permet de revoir des gens qu'on a rencontrés les années passées. C'est pareil, c'est qu'on essaye à chaque fois, derrière nos actions, de créer des liens plus forts avec les gens qu'on côtoie en fait. Bien sûr. Je comprends qu'ils aient envie de vous inviter parce que voilà, vous êtes fort sympathique. Vraiment cool, hein. Je pense que tous les auditeurs s'en sont aperçus et ça donne envie de venir vous rencontrer. Donc les vendredis 14 et samedi 15 mars au Hublot à Nancy. En plus elles sont belles les poulettes, il y a plein de belles poulettes là-dedans. En plus. Je m'étais posé la question d'ailleurs, j'allais finir, mais je vais poser la question quand même. Et c'est pourquoi que des filles d'ailleurs? C'est un hasard ou il y a un but féministe quelque part ou... Je sais pas. J'avais envie qu'il n'y ait que des filles dans le bureau quand j'ai créé l'association. Après, on a quand même des hommes dans l'association parce qu'ils nous filent un sacré coup de pouce en plus. Mais c'était j'avais cette envie qu'il n'y ait que des filles. Après, il y a peut-être une minime part de féminisme là-dedans. Vraiment très minime, mais sinon non, effectivement on est tout un groupe avec des hommes, des femmes, des enfants, il y a vraiment tout, mais c'est vrai que dans le bureau il y a que des nanas et j'ai peut-être pas fait un bon choix parce que c'est très difficile les réunions poulettes quand il y a 10 nanas comme ça autour du bureau, une qui dit vous avez envie de faire le stand là, ah non moi j'ai pas envie parce que lui moi j'aimerais bien, moi je voudrais faire celui-là là-bas, c'est assez difficile. Alors entre les potins qu'on se raconte parce qu'on s'est pas vu depuis longtemps aussi, mais bon, c'est bien. On arrive quand même à ce qu'on veut, mais toujours dans la bonne humeur, les rires et tout ça, c'est bien. Ça se sent. Donc voilà, alors la rencontre le vendredi 14 le samedi 15 mars pour 2 soirées complètement différentes, avec 10 groupes complètement différents d'une soirée à l'autre, qui se sera au Hublot à Nancy, au-dessus de la fac de lettres, du site universitaire du Mont-Bois. Et donc, je pense que tout le monde va venir vous rencontrer avec grand plaisir après ça. Merci à vous, en tout cas, c'était un plaisir de passer cette heure avec vous. Merci Laetitia, merci Sabrina. On est toujours contente de pouvoir parler de la sauce, c'est vrai. Du coup, c'est important. Ça sauve des vies, mine de rien. Au revoir, au mois prochain. Au revoir. Au revoir.
reste un peu de temps, un impromptu. Pour mes amis les poulettes, un texte de Jacques Prévert qui s'appelle « Hôpital Silence ». Sur le nuage du soir, la main du rêve a doucement posé le loup du bal de la nuit. Et sur un vieux cadran solaire, dansent de jeunes ombres de la lune. Tout près, dans la même lueur, une inscription surgit. Hôpital, silence. Mais le bal de la lune a peuplé ce silence d'une musique sans bruit. Dans l'insomnie brûlante, soudain des enfants chantent, que personne n'entend. Leur chanson, c'est une plainte, la plainte d'une plante en exil. Quel que soit l'âge de la malade, c'est encore sa jeunesse qui souffre. C'est toujours son enfance qui crie, et de loin porte plainte contre la maladie. Mais c'est toujours dans l'accalmie, cette jeunesse, cette enfance, qui oublie, danse et sourit, de connivence avec la vie. Hôpital silence. Une malade parle toute seule avec toute cette vie. Grand discours tendre et fou, roman terrible et vrai, parfois si joli, chef-d'œuvre jamais écrit, opéra de la fièvre, lucide, acide et doux, comme le citron sur l'arbre, une tranche déjà dans le verre vide sur la table, à milieu de la main, et dans la nouvelle soif, le souvenir d'avoir bu. Tragédie où l'espoir reprend le premier rôle et se dresse debout face aux murs blancs et nus, puis, traversant la chambre, dans son péplum de sang, entr'ouvre les rideaux de l'amour et du vent. Et tout à coup, éperdu, angoissé, ne sachant plus au juste pourquoi on l'appelait, retombe sur le lit, fébrile et oppressé, comme un mauvais acteur exténué sous les huées. Et la douleur le siffle. Hôpital, silence. Mais la malade, plus oppressé que lui, le serre dans ses bras et lui souffle son rôle, tout bas, au ras du drap. Le docteur nous l'a dit, bientôt tu guériras. Et tous les deux s'en vont, l'un par l'autre bercés, au pays du sommeil, où se réveillent les souvenirs et les regrets, les projets, les désirs. Là, quelque part en France, hôpital, Paris, celui des enfants malades, rue de Sèvres, où elle fit un long apprentissage de souffrance, de courage et de brève euphorie, où des oiseaux répètent encore sans avoir tout compris les refrains enfantins inventés sur le champ, éphémères sortilèges contre le mauvais temps. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, encore un autre hier et un autre aujourd'hui, lundi, mardi, un autre vendredi, vendredi ou dimanche, vendremanche ou didi. Samedi, qu'est-ce que samedi? Si moi je dis jeudi, et si je dis jeudi, c'est pour qu'il recommence, les jours où pas malade on pouvait s'envoler, les beaux jours des vacances. Hôpital silence. Les jours et les mois passent, les semaines et les heures, la malade est avance sur la côte d'Azur, est presque tout à fait complètement guérie. Hôpital silence, les 14 heures de la souffrance ne sonnent plus pour elle dans le midi, et la douceur s'excuse en bonne dame de compagnie. J'ai tant à faire, pardonnez-moi si je vous laisse, cher ami. Hôpital silence, la grêle a fondu, le raisin est sauvé, venu de loin, l'alouette de Juliette chante sur l'olivier, et sous les pas de la convalescence, luisent les graviers de la première sortie, autant d'étoiles d'or dans des cheveux de pluie. Hôpital silence, la malade sourit, toute heureuse d'être au monde, sans demander pourquoi. Encore une fois, toute neuve, comme la première fois. Encore une fois, vivante, avec toute la vie. Comme dans un fauteuil sur 90.7.